Souvent je dis ADN ou vendredi, on va se battre. Parce que ce que Dieu montre dans les yeux là, vendredi, on va se battre. Nous soyons là pour le plaisir. On va se foucher. Si on a plaisir, parce qu'on se fouche. Ah. On a hâte. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous. Et quand tu vois ça, tu te dis, il faut aider le peuple. Alléluia. Le dimanche 21 février, non, c'est pas janvier, je suis passé par ici. Et j'ai développé ADN. J'ai dit ADN pour l'information génétique. Alléluia. ADN pour l'information génétique, soit physiologique ou spirituelle. Donc hier, j'ai pris le temps de définir ce que c'est que l'ADN. Hier, je vous ai dit que l'ADN c'était l'information génétique. Amen. Ce sont les gènes. Les Blancs nous ont dit lorsqu'on est parti dans leur école que le corps humain est formé de plusieurs cellules. Mais ces cellules-là sont composées de chromosomes. Ces chromosomes-là sont alimentés par ce qu'on appelle des gènes, des ADN. Et ces ADN-là contiennent les informations génétiques. Ce sont ces informations qui définissent la personne que nous sommes. Si tes cheveux sont noirs, c'est qu'il y a du noir dans ton ADN. Si tes yeux sont bleus, c'est qu'il y a du bleu dans ton ADN. Mais la morphologie que tu as, cette morphologie-là est définie par ton ADN. Alléluia. La personnalité que tu es, la beauté que tu as, la taille que tu as, la forme que tu as, toutes ces choses-là sont définies par ton ADN. Alors, quelle est l'information qui est dans ton ADN? Si l'information qui est dans ton ADN dit à ton pied de croire plus que tes membres ou de tes bras, c'est ce que ton pied va faire. Parce que cela est dans ton ADN. Alléluia. Hier, je vous disais qu'aujourd'hui, la science est tellement développée que les gens commencent à travailler à modifier l'ADN. Amen. Lorsque vous regardez les films américains, les gens travaillent sur la physionomie de leurs soldats. De gens qu'on tue dans leur ADN, ce qui pourrait leur donner de ressentir la douleur. Donc ils n'ont plus peur, ils ne ressentent pas la douleur, ils sont encore plus costauds, ils sont encore plus puissants, ils sont encore plus forts. Mais tout cela, c'est la partie de l'ADN que le travail se fait. Et je vous ai dit que tout être humain qui naît, il reçoit un ADN, il reçoit l'ADN de ses parents. Mais le 21, lorsque j'étais venu, je vous avais dit que lorsque notre être humain naît, il reçoit de ses parents l'ADN. Mais l'ADN qu'il reçoit de ses parents, cet ADN est composé de l'ADN physiologique et de l'ADN spirituel. Alléluia. Hier, nous avons travaillé sur l'ADN physiologique. Et nous nous sommes dit que Dieu prend le temps de veiller sur notre ADN. Le Seigneur ne veut pas que notre ADN se mélange. Le Seigneur ne veut pas que notre ADN soit falsifié. Lorsqu'il choisit une lignée, il veut que cette lignée-là, son ADN soit sanctifié et purifié. Il veut que son ADN ne soit pas infecté ou affecté. C'est pourquoi lorsqu'il choisissait ces généraux, mais je dirais ces généraux des patriarches, il leur donnait l'ultimate ordre de ne pas prendre de femme ailleurs. Il leur donnait la ligne de conduite qu'il fallait pour le choix de la femme, parce que lui, Dieu, attendait une certaine descendance. Alléluia. Notre patriarche Moïse le prophète, a fait l'erreur de s'attacher à une autre personne que Dieu n'avait pas voulu, parce que déjà dans la loi, Dieu avait déjà ciblé cette personne. Il lui a dit: tu ne t'attacheras pas à une égyptienne. La personne de Moïse s'est attachée à une égyptienne. Des gens ont commencé à juger Moïse. Je suis en train de dire, si un homme de Dieu commet une erreur, le jugement ne doit pas venir de toi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé?
C'est lorsque Moïse a commis le rêve, deux personnes se sont levées. Une personne, Myriam, qui est sa soeur, une autre personne, Aaron, qui est aussi son frère, ou bien son nom, que si vous voulez dire. Mais je suis en train de vous dire que lorsqu'ils se sont levés, Dieu s'est fâché. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui combat lui-même, qui se défend lui-même, qui résout les situations lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Parce qu'il connaît la voie pour se défendre. Lorsqu'elles se sont levées contre la personne de Moïse, Dieu il est bon. Hein? Si tu as provoqué Dieu qui ne t'a pas encore touché, c'est que pour le moment tu es utile. Le juge va trouver ton remplaçant. Il va te tuer. Dans le domaine de la prophétie, il savait que quelqu'un d'autre pouvait prophétiser. Il a levé Myriam sur le chemin. Mais dans le domaine du sacerdoce, il fallait que Aaron soit là. Parce que le sacerdoce, ce n'est pas une affaire. Il faut des gens qui maîtrisent. Il faut une certaine maîtrise pour le sacerdoce. Il faut certaines dispositions pour le sacerdoce. Il faut avoir étudié pour maîtriser le sacerdoce. Dans le domaine du sacerdoce, non. Il y a des choses que tu ne peux pas t'amuser avec. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, on va lire. Dis à ton frère, on va lire. Jean chapitre 1. Verset 12. Verset 13. Jean, le chapitre 1. Les versets 12 et 13. On se tient debout. Voilà, ma lecture des 8. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, À tous ceux-là. il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Yes. Ce n'est pas par une naissance naturelle, Merci. ni sous l'impulsion d'un désir, Oui. ou encore par la volonté d'un homme, Oui. qu'ils le sont devenus. Yes. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est de Dieu qui sont nés. Amen. Asseyez-vous. Donnez-moi la version lui, c'est bon. Parce que ça, c'est la version c'est bon. Lui, c'est bon. Et le mot. On repart. Amusez-vous. Hein? Non du sang. Ah, on remonte, oui. Mais À tous ceux qui l'ont reçu. à tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui croient en son nom. à ceux qui croient en son nom, Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés, Non du sang. non du sang, Ni de la volonté de la chair. non de la volonté de la chair, Ni de la volonté de l'homme. ni de la volonté de l'homme, Mais de Dieu. Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu-là ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de l'Esprit. Alléluia. Lorsque nous naissons, nous recevons notre ADN de nos parents. Nous recevons les gènes de nos parents. Mais nous ne recevons pas le sang de nos parents. Je suis vous choqué. Si ta maman te regarde et qu'elle te dit, je t'ai donné mon sang, vous le dites, c'est faux. La seule personne qui a donné son sang pour les hommes, c'est la personne du Christ. Sinon les autres nous ont donné leur chair. Alléluia. Pasteur Dabo, père du groupe A, il va marier une femme qui est du groupe B. Il faut un enfant qui est du groupe AB. Qui a donné son sang? Est-ce qu'il a le même sang que l'enfant?
l'enfant a composé son sang. Parce qu'il est maintenant du groupe AB. Donc lorsque nous recevons les gènes de nos parents, notre corps produit son sang. Alléluia. Pourquoi c'est pas encore entendu? On peut s'entendre là. Si on ne s'entend pas là, on peut développer. Bien, on s'entend. Donc je peux continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque tu reçois l'ADN de tes parents, ta vie ne s'arrête pas là. À partir de cet instant, tu commences à vivre. À partir de cet instant, tu commences à te former. À partir de cet instant, tu commences à développer les traits de caractère que ton père, ta mère, en association t'ont donné. Amen. Un individu, lorsque vous prenez l'individu, sa personnalité émotionnelle, sa personnalité, comme on dit, son portrait spirituel, si vous voulez, est définie par trois facteurs. Trois facteurs. Le premier facteur, côté maternel. Le deuxième facteur, côté paternel. Le troisième facteur, l'environnement. Amen. Dis à ton frère l'environnement. Ce soir, je vais dire à quelqu'un que la personne que tu es est la résultante de l'association des conditions de ta mère, de ton père et de ton environnement. Qui me suit? Donc, Dieu protégeait la vie parce que Dieu sait que lorsqu'un homme naît, il hérite de plusieurs choses de ses parents. Il hérite du sang de ses parents. Il hérite du nom de ses parents. Il hérite quoi encore? Ça, je vous ai déjà donné ça. Il hérite. Ah, vous n'avez pas ça. Il hérite des dieux de ses parents. Ce soir, nous allons travailler sur l'héritage spirituel. Dis à ton frère l'héritage spirituel. Dieu défend au peuple d'Israël. Mais dans la lecture que nous avons faite, Dieu défendait à Abraham et à sa femme de souiller leur sang. La deuxième chose que Dieu défend, lorsqu'il donne des commandements, il dit: tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Parce que c'est vrai que tu as l'ADN physiologique, mais l'association de notre Dieu te donne l'ADN spirituel. Mais un homme ne peut vivre aisément sa vie si son ADN spirituel est infecté ou affecté. Qu'est-ce que j'appelle ADN spirituel? J'appelle ADN spirituel la croyance que tu as. J'appelle ADN spirituel l'influence des divinités dans ta vie. Quelles sont les divinités qui travaillent dans ta vie? Chaque divinité vient avec son cortège. Nous sommes chrétiens. Quelqu'un qui a accepté Christ
les fruits qu'il manifeste. Je vous aide pour vous m'aider. Donc aidez-moi. On dit le fruit de l'esprit qui comporte plusieurs tranches. Merci bébé, oui. Ah, ah. Parce que la vérité, la même, j'étais prêt à dire qu'il connaît. Oui, maman. L'amour, la joie, la patience. Vous voyez, ça, c'est normalement notre ADN spirituel. Lorsque nous disons que nous avons choisi Christ, voici comment nous devons vivre. Nous sommes patients. Nous aimons. Nous sommes joyeux. Nous parlons. C'est ce que Dieu attend. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, nous, notre génération, demain, je parlerai des générations. Quand la Bible parle du premier à la 10e génération, c'est de ça que je vais vous parler. Et vous allez comprendre qu'il y a tellement de choses que nous ignorons. Mais notre génération aujourd'hui a voulu nous avoir. Nous avons hérité des dieux de nos parents. Nous avons hérité des esprits de nos parents. La majorité parmi nous ne sont pas encore à la 4e génération de ceux qui craignent Dieu. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération de ceux qui nous craignent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je ne crains pas Dieu, Dieu punit mon iniquité. Il punit mon iniquité sur mon fils. Il punit mon iniquité sur le fils de mon fils, qui est maintenant la 2e, dans la 3e génération. C'est maintenant le fils du fils de mon fils qui peut obtenir grâce devant Dieu. On dit qu'il peut. Si lui, il ne commet pas d'iniquité. Alléluia. Si lui ne commet pas d'iniquité. Mais puisque nous avons hérité de nos parents, leur gène, leur ADN transporte une information spirituelle et physique qui me suit. Leur ADN transporte une information spirituelle et physique. À partir de là, s'il y a un défaut dans leur ADN, ce défaut nous est transmis. Hier, je vous ai parlé de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie consanguine, mais qui transporte les défauts, le défaut sanguin du père ou de la mère ou du père et de la mère. Les différents types de drépanocytose, type A, AS, SS, SC. Vous voyez? Mais ce sont des formes qui se manifestent à différents degrés. Donc imaginez que quelqu'un a son ADN spirituel qui est infecté par la drogue. Alléluia. C'est-à-dire que lui, c'est un drogué. Il me suit? Il se met en couple avec une sœur qui, elle est voleuse. Ne
riez pas, hein, c'est l'exemple typique que j'ai sur la main, que je donne. Amen. Il n'y a pas un mois de cela, il y a une de nos filles. Elle a eu son chéri, le brouteur. Dans son brouteur, là, il y a drogue dedans. Elle est venue à la maison, elle est venue voler nos 800 000 pour aller nourrir son mari qui est brouteur. Donc ça veut dire quoi? Que le mari est drogué, la fille est voleuse. Voici les ADN qui sont en présence. Vous me suivez? Et ces deux ADN se mettent ensemble pour donner un enfant. Donner le résultat de l'enfant. Bon, c'est un joli garçon. Il sera quoi? Pardon? Drogué et voleur. Et brouteur. Vous voyez? Ce sont les défauts spirituels qui se transmettent de génération en génération. Mais d'où est-ce que ces défauts-là sont venus? D'où est-ce que ces défauts-là sont venus? Dieu a éradiqué les défauts. Adam a péché, Dieu les a chassés du jardin. Nous sommes arrivés à la période de Noé. Dieu a vu que les gens péchaient, ils avaient trop péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez que nous sommes au temps de Noé actuellement? Nous sommes au temps de Noé. Bibliquement et spirituellement, nous sommes arrivés au temps de Noé. Jésus-Christ à la porte. Certainement qu'au temps de Noé, Dieu a utilisé l'eau pour éradiquer. Mais cette fois-ci, Christ va venir enlever son église. Parce qu'au temps de Noé, l'église, c'était Noé, sa famille. Mais aujourd'hui, tout ce que Noé a vécu, et puis Dieu s'est fâché, et puis il a envoyé l'eau pour éradiquer toute la terre. La même chose en plus. Je bénis le nom du Seigneur pour l'église méthodiste. Il a eu le courage de crier haut et fort qu'il refuse. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous aider à accepter l'ignominie. Les gens sont en train de nous encourager à accepter la colère de Dieu. Les gens sont en train de nous aider à accepter le jugement de Dieu. Ce qui s'est passé au temps de nous, c'est là dans notre époque. C'est pourquoi celui qui envoie ce message, qu'il affine ses pas, qu'il redresse sa conduite, qu'il prenne le temps de redresser sa vie. Au temps de Noé, les gens se mariaient avec leurs enfants, ils couchaient avec leurs enfants, ils se mariaient en homme, entre femmes. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais nous sommes au temps de Noé. Alléluia. Ça a commencé où? Dieu dit, n'imitez pas leur conduite. Parce que si vous vous associez à des peuples, que vous vous mariez entre eux, vous entrez avec eux, vous serez obligés d'accepter leur conduite. Lorsque les enfants de Noé sont sortis de l'arche avec leur père et leur mère, la Bible dit qu'il y avait un pays qu'on appelle Sichar. Attends, c'est quel pays qui existait sur terre? Et puis le déluge n'a pas rasé. C'est quel pays qui existait sur terre? Et puis le déluge que Dieu a envoyé pendant 40 jours, 40 nuits n'a pas rasé. Ils sortent. On dit les gens du pays de Sichar. C'était qui? C'est qui de Sichar? C'était quel individu? Parce que les gens sur la terre, Dieu les avait tous tués. Les gens sur la terre, ceux qui restaient, c'était Noé, sa femme, ses fils et ses filles. Mais
aux filles de Noé et aux fils de Noé. Qui était-il? Pour notre génération, c'est là que ça a commencé. On dit on a rasé tout San Pedro. Et puis, pour faire la prière, sa femme et ses enfants sortent du bateau. Et puis on regarde, on dit il y a des gens de bateau qui sont là. Attends, bateau était où? Quand Dieu rasait tout San Pedro. Est-ce que vous me suivez? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le raisonnement dans lequel on s'en va? Les habitants de Sichar, c'est eux qui viennent maintenant faire alliance, se marier, se mettre ensemble avec ces enfants de Noé. Lorsque nous faisons les recherches selon les théologiens, ceux qui habitaient là-bas étaient des géants. Mais on dit que ce sont des hommes esprits. C'était eux que la Bible appelle les enfants des dieux. C'était les enfants de quel Dieu? Hein? C'était les enfants de quel Dieu? Sinon, en ce temps-là, les enfants de Dieu, là, c'était Noé, sa femme. C'était le choix de Dieu pour la période. Mais les enfants de Dieu, là, sont quittés. Là où Dieu voulait préserver l'ADN encore, le diable a envoyé des esprits pour venir souiller l'ADN. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le diable a envoyé des esprits, les enfants des dieux, pour venir souiller l'ADN. Ces enfants des dieux ont commencé à se marier avec les filles et les fils de Noé. Ils ont produit des hommes. Ils ont produit des enfants. Des gens sont nés. C'est à partir de là que la personne de Nimrod est sortie. La Bible dit Nimrod. Qui est Nimrod? Nimrod est le premier sorcier de la Bible. Nimrod est le premier sorcier de la Bible. Le premier sorcier. Mais Nimrod est né comment? Nimrod est né de l'association des fils de Dieu et des descendants de Noé. À partir de là, le monde grandit, puisque Dieu avait pris la résolution de ne plus détruire la terre. Donc on commence à grandir. Donc chacun de nous est infecté d'un ADN spirituel. Il y a un peu de sorcellerie en toi. Regarde ton frère peut dire il y a un peu de sorcellerie en toi. touche-le, dis mon ami, il y a un peu de sorcellerie en toi. Je prêche la Bible. Si vous pensez que votre papa il a les 40 messages que je prêche, c'est un développement spirituel que je fais. Comment Dieu peut détruire toute une terre? Et puis on dit il y a un pays, il y a des hommes là-bas. Attends, ce pays n'était pas sur terre, ou bien il était sur Mars. Et puis Dieu les a fait descendre là-bas. J'ai échangé avec un papa qui est versé dans les Écritures aussi dans la spiritualité. Il dit le pays des Chichas, c'est le pays du diable. Ils ont dit Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Melchisedec, c'est qui? Il était sur quelle partie de la terre? Mais les théologiens et les scolaires spirituels disent que Melchisedec était une partie de la terre, mais une partie qui appartient à Dieu. Donc, Melchisedec, c'était Dieu. Et puis, Chicha, c'était le diable. Les deux étaient calés sur la terre. Ils ont des trucs qui sont calés. Chacun a choisi son peuple. Dieu est venu avec Noé et sa famille. Chicha est venu avec ses enfants.
Ils ont l'apparence humaine, mais ce sont des démons. J'ai une de mes filles qui est décédée en France. Ça doit faire 2 ans. 2 ans maintenant. Pour les anciens, Nzi Claudine. Où est Madame Mélès? Nzi Claudine. Elle est à 100 Pedro ici. Elle est allée se marier en France avec un blanc. Elle est décédée. D'accord, frère, elle est décédée. Avant-hier, on m'envoie un vocal depuis le Cameroun. Non, depuis le Maroc. Et dans le vocal, il y a une dame qui descend Pedro, qui allait à Boundiali. Pour aller faire ses affaires. Elle arrive à Boundiali, elle rencontre Nzi Claudine. Et Nzi Claudine lui demande: hey, maman, ça va? Et à San Pedro. Et puis elle demande: et l'église? On dit: oui. Bon, la maman a fait son speech. Et puis elle demande après la fille de la maman. Elle dit: et Odette? Odette est là. Il dit: oui. Mais toi, tu t'es parti en France, non? Elle appelle sa fille, Odette, lui dit: votre soeur qui était à sécurité avec vous, qui a marié plein. Attends, son plan l'a divorcé ou bien il y a quoi? Parce que je l'ai trouvé à Boundiali ici. Elle m'a présenté sa maison. On se connaît à ce week-end. C'est maintenant sa fille va lui dire: Nzi Claudine est décédée, ça fait 2 ans. Alléluia. Elle est morte. Mais elle a Boundiali. Elle va croiser mon fils parfait. Ils vont faire des enfants. Elle est redondante. Mais elle a Boundiali. C'est le fait rien du chant de vous dire. Le vocal est là. Si vous voulez, je vous fais écouter ça. Mais vous voulez que c'est choquant, mais c'est spirituel. Comment se fait-il que nous, qui sommes faits de chair et de sang, nous sommes en train de vivre ici, et le diable ramène des personnes, d'autres les morts, pour venir passer le temps avec nous? Tu vois, elle est jolie, hein? Et tu l'as croisée dans les rues, tu as dit: ma femme qui j'ai eu. Tiens, c'est à tonton. D'accord. Toi et qui à tonton, vous avez fait enfant. Enfant, il est semi-homme. C'est plus quoi? Merci. Maman dit: c'est bien à tonton. C'est bien à tonton. Vous voyez que le monde est dangereux. Donc, une telle personne transporte l'information génétique du monde spirituel des morts. Et puis toi, ton information génétique. D'accord. Il va commander un enfant. Un joli garçon, épaule carrée, cou carré, tablette de chocolat, paraclé. Et puis tu le vois, tu dis: voici l'homme que j'aime. Dieu te dit non, tu dis oui. Dieu te dit non, que moi, j'ai choisi pour toi un bon descendant, il est goût en réunion, mais c'est lui que je veux. Tu dis: chéri. Moi, je veux un homme qui fait 1m99. Bon, les 2 mètres là, ils existent un peu plus long. 1m99. Dieu t'a donné 1m60. Tu dis: non, tu veux 1m99. Je vais vous expliquer l'histoire de Jacob. Jacob a pris Léa, il a pris Rachel. Léa était le choix de Dieu pour briser un lien dans la vie de Jacob. Rachel était le choix de Jacob parce qu'un lien s'est crié dans sa vie. Je vous explique ça demain. Quelle est l'information que tu transportes? Tu es chrétien, oui. Tu as accepté le Seigneur, oui. Mais dans ton corps, spirituellement, quels sont les esprits que tu transportes? Chaque
s'il n'est pas conscient, s'il n'a pas encore cherché, il transporte tes esprits de l'autre côté. Je le dis toujours, mon papa il se promenait. Et puis il a croisé ma maman sur la route. Et puis ils m'ont mis au monde. Mon papa, il n'était pas chrétien. C'est pourquoi je me bats. On a un ami là. Prophète par l'info. Son arrière-grand-père était pasteur. Son grand-père était pasteur. Son papa est mort sur la chair en train de pleurer et en train de prêcher. Où est-ce qu'il souffre? Il n'a pas le temps pour souffrir. Il n'a même pas le temps. Non. Quand il a accepté la peine d'être fou, le Seigneur a fait partie. Non, il ne souffre pas. Quand tu le vois, tu sais que, en tout cas, Dieu l'a béni. Mais il n'a pas trop de liens à casser comme nous autres. Il n'a pas trop de liens à casser comme nous autres. Il n'a pas beaucoup. Son arrière-grand-père était pasteur. Son grand-père était pasteur. Son papa est mort sur la chair. Il était en train de prêcher. Et puis il est tombé bout. Et puis il est mort. Donc lui, il est la 4e génération de pasteurs. Dans sa famille. Ta maman était qui? Ton papa était qui? Ils adoraient quel esprit? Quels sont les esprits qui sont dans la famille? D'accord, hier on a parlé de ton ADN spirituel que tu dois préserver. Maintenant, si tu veux avoir des enfants purs, il faut t'arranger. Bon, je ne parle pas des 7 ans aujourd'hui, mais arrange-toi. Maintenant, spirituellement, regarde où ça quitte. Quel est ton ADN spirituel? Tu es chrétien, ça fait 10 ans. Tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Tu cotises ton argent quand ça atteint 500 000. Au moins, tu vas atteindre 1 million fou. Tu descends, tu reviens à 10 000. Tu dis, mais il y a quoi? Tu es jolie. On veut te marier. Le gars fait fiançailles avec toi jusqu'à le jour où il est prêt à te marier net. C'est ce jour-là. Voilà, arrive. C'est qu'il l'esprit qui fait partie de ton ADN spirituel qui crée ça. Parce qu'à la vérité, quelle est l'information spirituelle qui t'accompagne? Oui. Quelle est l'information spirituelle qui t'accompagne? Frère, nous avons des problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour la question de ton salut, on ne discute plus. Le sang de Christ à Golgotha t'a sauvé. Amen. Je suis la terre ici. Jésus même nous a regardé et dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est clinqué. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Il n'a pas dit le royaume des cieux, il n'a pas parlé du paradis. Le royaume de Dieu, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est l'essence spirituelle. Frère, ce que tu cherches à faire partie du royaume de Dieu. Mais pour avoir ça, tous ceux qui sont nés de femmes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés par son sang. Mais nous devons poser des actions pour acheter notre destinée. Il nous a sauvés par son sang. Aujourd'hui, le pauvre Lazare est rentré au ciel. Il n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il est rentré. Donc, où tu n'as pas besoin d'être riche pour aller au ciel. Tu n'as même pas besoin d'avoir voiture pour aller là-bas. Tu as accepté Christ, son sang est versé pour toi, tu as confessé, c'est fini, va au ciel. Mais, super, tu n'auras rien. Tu ne seras rien. Tu auras des difficultés à t'accomplir.
Tu as lutté quand tu as eu mari. Aujourd'hui, tu dis oui, en fait, je suis prête. Dieu merci. J'ai un foyer, j'aime me reposer. C'est là que le monsieur là. Et te laisse à San Pedro sur un tabou. Et puis il y a une femme qui est à la maison. Ça, c'est ce que j'ai réglé aujourd'hui matin. Il y a une femme qui a quitté à tabou pour venir nous voir. Papa, mon mari, il est parti à tabou. Moi, j'étais ici. Car il a pris femme là-bas. Oui. Pourquoi? Pourquoi on est chrétien et on se bat comme ça? Pourquoi on est chrétien et on va lutter comme ça? Simplement à cause de l'ADN spirituel que nous avons. Quel est ton ADN spirituel? Les esprits s'attirent. Quel est ton ADN spirituel? Si tu n'as pas conscience de ton ADN spirituel, tu as des problèmes sur cette terre. Il y a des gens qui sont issus de familles idolâtres. Quels sont les problèmes que tu peux avoir dans ta vie parce que tes parents sont des idolâtres? Il y a des personnes qui sont issues des familles qui adorent les eaux. Frère, tu as un problème comme moi. Quels sont les problèmes que tu vas avoir parce que ta famille s'est alliée spirituellement aux esprits des eaux? Tu n'es pas tranquille. Ton papa adorait les autres. Ta maman adorait les autres. Calme-toi. Force touche ne va pas te laisser. Divorce va frapper à ta porte. Stérilité va frapper à ta porte. Célibat va frapper à ta porte. Je suis en train de te dire que divorce va frapper à ta porte. Pendant que tu penses que tu es tranquille dans ton foyer. Et ça, le matin, le monsieur se lève et dit non, tu n'as pas mis l'eau chaude dans la douche, faut partir. C'est une histoire banale. Parce que ton ADN, qui travaille comme un cheval de Troie, c'est activé maintenant. Il y a un esprit qui est dans ton corps. On l'a mis, on dit toi, tu ne dois jamais te marier. Mais tu dois avoir beaucoup d'argent. Mais le jour où tu vas te marier, c'est ce jour-là, l'ADN de célibat se réveille. Il dit toi, tu ne te maries pas. Déjà, regarde ça en 2012. Quand je venais par la grâce de Dieu, les pasteurs qui étaient là avec Jean encadré le peuple. Et il y a un parmi le peuple qui voulait se marier. Donc moi, je n'ai fait qu'accompagner le mariage. Ce n'est pas moi qui ai fait le mariage. Qui ai préparé les mariés. Mais à la plage, ce jour, on a fait la demi-plage. Dans la tête de la dame, elle ne devait pas se marier. Frère, on a lutté avec elle à la mairie. Ils ont lutté avec elle dans la voiture. Mais arrivé à la demi-plage, où elle devait venir à l'hôtel pour les bénisses, la dame est tombée. Son souffle est coupé. C'est ma femme qui a prié pour elle. Pas quitte, sors, on brise. Le jour du mariage, elle est dans sa robe blanche. Parce que dans son ADN, papa m'a acheté. Quel est ton ADN spirituel? Je ne dis même pas qu'il n'est pas souillé. Il est souillé et infecté. Depuis le temps de Noé. Aujourd'hui, nous vivons sans interroger spirituellement ce qui s'est passé dans nos familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pourrait te poser la question à ta maman. Elle pourrait te poser des questions à ton père. Papa, spirituellement, on est comment? Il y a une dame pour qui j'ai prié. Elle voulait se marier. Je lui ai dit, tu ne vas jamais te marier si tu ne poses pas la question à ta maman. Elle allait voir sa maman, elle dit, maman, pourquoi on ne se marie pas? Sa maman dit, ne pose plus jamais cette question parce que ce n'est pas moi qui suis à la base de ton célibat. Elle a pleuré, elle allait dormir. Elle dit la nuit, elle dormait. Et le Seigneur lui présente sa maman qui est assise sur une malle. Vous voyez les anciennes malles des mamans, elle est assise. Elle dit, maman, mais tu es assise sur une malle, elle achète la soif. Elle m'assoit. Donc elle dit, mal, là, c'est qu'elle est là, je vais voir.
Elle lutte avec sa maman jusqu'à qu'elle ouvre mal les pailles. Mais elle réussit à identifier son paille qu'elle a donné à sa maman. Paille que sa soeur a donné. C'est que les pailles que chacun lui ont donné à leur maman, c'est des dégueulasses. Là, quelqu'un me dit, papi, voici ce que j'ai vu en songe. Il dit, va dormir encore. Retourne à ce songe-là. Et puis fais sortir les pailles dans du mal. Parce que si tu n'as pas fait ça, tu vas jamais. Dieu merci. Elle allait dormir. Elle est retournée au songe. Cette fois-ci, les petits mains se sont battus dans le songe. Elle a fait sortir. L'année qui a suivi, elle s'est mariée. Quel est ton ADN spirituel? Voici les problèmes que tu rencontres. Tu jeûnes, tu pries, tu fais délivrance. Mais rien ne va. On te pose les mains, tu fais des retraites spirituelles, mais rien ne va. Quel est ton ADN spirituel? Je t'ai dit, tes parents t'ont donné leur chair, ils t'ont aussi donné leur Dieu. Ils t'ont donné leur lien. Ils t'ont donné les défauts spirituels qu'ils ont. Si je suis colérique, que je me mets avec une femme qui elle aussi est sorcière, l'enfant qu'on va mettre au monde, il sera sorcier et colérique. C'est ce qu'on donne. Qu'est-ce que tu as reçu spirituellement de ta mère? Quels sont les défauts spirituels de ta mère? C'est pourquoi quand tu es chrétien, la première année, il faut faire l'étude spirituelle des caractères de tes parents. Si tu as fini pour eux, montre à leurs parents. Si tu as fini pour leurs parents, montre aux parents de leurs parents. Si tu as ces 3 générations, tu sais à quel esprit tu as fait. Qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Quel est le problème qui est dans votre famille? Quelles sont les limites qui sont imposées à votre famille? Est-ce que chez vous on ne plaît pas vite? Est-ce que chez vous on ne dépasse pas on ne se bloque pas aux 30 ans? Est-ce que chez vous la limite ne s'arrête pas à 40 ans? Est-ce que chez vous quand on va à l'école on arrive loin? Quelles sont les limites? Frère, quelles sont les limites? Quelles sont les limites? À quelle limite on t'a positionné? On t'a placé. Voici un homme qui s'appelle Abraham. Que Dieu appelle. Sa famille est idolâtre. Il y a une imposition sur la vie d'Abraham. Mais Dieu merci. Lui-même, ce n'est pas un homme qui l'a évangélisé. C'est Dieu qui lui a parlé. On doit dire normalement, il a la plénitude de Dieu en lui. Puisque c'est Dieu même qui lui a parlé. Et Dieu a parlé à Abraham. Abraham a fait 25 ans sans enfant. Ça, c'est Dieu qui lui a dit viens. C'est pas parce que d'accord qui a évangélisé, qui dit non, que c'est parce qu'il n'a pas accepté. Non, c'est Dieu qui lui vient. 25 ans de stérilité. Pour trouver la solution à ce problème, Abraham a bâti 4 hôtels. Lisez-vous bien, 4. 3 premiers hôtels. Pour décanter la situation. 4e pour offrir Isaac. Puis Dieu lui a dit non, je t'envoie un bélier pour faire ça. Quel est le problème? Là, on est au niveau de ton ADN. On n'a pas encore touché les autres aspects.
ne peux pas être assez intelligent. Tu cherches ta travail, tu ne trouves pas. Tu as tous les diplômes, c'est pas que tu es nul. Tes amis à l'école qui étaient moyens, ils dirigent société. Toi qui étais excellent, tu es belle. Avec toutes tes facultés, tu cherches ton futur. Quel est ton ADN? Ton ADN spirituel. Qu'est-ce que ton père et ta mère dans leur association t'ont donné? Qu'est-ce que toi-même tu es allé chercher à travers tes promenades? Dans quoi tu t'es mis pour former ton ADN? Je vous ai dit, le père, la mère, notre environnement, c'est ce qui fait notre personnalité. La dernière fois que je suis passé ici, je vous ai dit qu'un tel séminaire nécessite beaucoup de temps. Et je bénis le nom du Seigneur pour le prophète Adrien, qui me donne toute une semaine pour qu'on puisse travailler dans vos vies. Non, ça ne sont pas des messages de 45 minutes, non. C'est des messages de semaines, de mois, d'années. Parce qu'il faut interroger les vivants. Après avoir interrogé les vivants, interroge le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Pourquoi j'ai souffert? Je t'ai accepté. Mais pourquoi rien ne va dans ma vie? Ma vie de jeune est authentique. Ma vie de prière est authentique. Aujourd'hui, j'ai vu un post de l'une de mes filles statue. Elle dit, je viens de finir 7 heures de prière. Elle dit, waouh! C'est pas la première fois qu'elle fait 7 heures. Elle a déjà fait 10 heures. Mais elle n'est pas encore mariée. Elle a atteint la quarantaine. Wow. Elle est très belle. Quel ADN tu transportes? Quel message spirituel tu véhicules? Quand tu marches spirituellement, comment on te voit? J'ai une de mes filles, ma femme a prié pour elle parce qu'elle ne s'est mariée pas. Elle s'est mariée quand même d'ailleurs. Ma femme a prié pour elle jusqu'à ce qu'elle a dit, spirituellement, le Seigneur m'a montré que tu n'es pas une femme, tu es un garçon. Ma fille, elle a l'argent. Si elle a l'argent, Dieu l'a bénie dans sa jeunesse, elle a fait un enfant. Elle avait son enfant. Elle s'occupe de son enfant comme un homme. Elle a dit au gars qui l'a engrossé pour garder l'enfant, calme-toi, bouffe ton argent, elle va m'occuper de l'enfant. Elle paye le compte de l'enfant. Elle paye le transport. Elle s'habille l'enfant. C'est qu'elle se compose sur elle. Mais ma femme a vu spirituellement qu'elle n'était pas une femme, mais elle était un homme. D'accord. Toi tu es garçon, mais je suis garçon. Elle fait perdre. Bon, à moins que je sois un bébé qui vient d'être toi, là spirituellement, c'est une affaire de bébé en fait. Il y a des couples comme ça, c'est des bébés spirituels. Ça fait pitié. C'est triste. C'est triste. Il ne faut pas t'inquiéter. La question de s'occuper du bébé, il ne faut pas t'inquiéter. Moi-même, je m'en charge. Il n'est pas dit, je ne peux jamais donner mon enfant à son papa. Moi-même, je vais m'occuper. Regarde ton voisin et tu dis, quelle est l'information spirituelle que tu transportes?
chez vous au village, les gens sont classés par catégorie. Il y en a qui sont de la royauté, il y en a qui sont des chefs d'État, et il y en a qui sont des esclaves. Mais ceux qui sont esclaves, sur le plan spirituel, ils ne peuvent rien avoir. Tu travailles. C'est chez nous au village, tu fais partie de la classe des esclaves. Il faut être intelligent. Il faut avoir tous les diplômes. Mets-toi dans une société qui n'aura jamais de promotion. C'est en ce moment-là tu viens, on t'envoie les stagiaires, tu les formes. Et puis ton stagiaire devient ton patron. Et puis on t'envoie un autre stagiaire, tu le formes. Et puis on le met au-dessus de toi. Et puis on t'envoie un autre stagiaire, tu la formes. Et puis on la place au-dessus de toi. Et puis là tu te plais. Mais spirituellement tu es un esclave. Quelle est ton identité spirituelle? Ton ADN spirituel dit tu es qui? On n'a pas commencé à travailler. C'est maintenant le séminaire commence. Hier, aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est demain, on commence à se battre. Alléluia. On fait quoi? Je suis allé prêcher sur ce message dans une église. Quand j'ai fini le séminaire, les gens commencent à perdre leur part. Le pasteur m'a appelé. L'église à chaque semaine, on va au funérailles. Le pasteur était découragé. Il vient de calme-toi. 1 an. 2 ans. À la fin de la 2e année, tu as commencé à bénir. Parce que les lits sont tombés. Les chaînes sont brisées. Les gens commencent à avoir des promotions. Les gens commencent à voyager. Les gens commencent à avoir des biens. Parce que le royaume de Dieu est descendu vers. Chaque fois que je prêche, je me dis, pendant la traite négrière, les gens de mon village, bon, ma petite soeur n'est pas là, c'est de mon village. Les gens de mon village, on dit qu'il y avait un grand sorcier là-bas. Il avait été beaucoup des dozos là. Donc il a pris ses produits spirituellement. Il a mis le village dedans. Il dit personne dans le village ne sera déporté. Personne. Donc il a mis tout le village. Il entend les gens viennent. Il voit personne. Les gens sont là, mais on ne les voit pas. Les gens pensaient que c'était fort. C'est fini. Le village est là. Tu t'en vas à l'ambassade. Tu déposes ton passeport. Tu ne te donnes pas de visa. On dit vous ne pas déporté. Tu vas où? Tu vas où? Mes parents demandent, ils sont intelligents. J'ai un de mes hommes qui était ministre du transport. Il n'a jamais voyagé. C'est choquant, non? Ministre du transport, tu es fâché, mais tu prends un bateau. Ici, tu tombes en Paris. Tu prends un jet privé. Il n'a jamais voyagé. Il est resté dans la Côte d'Ivoire là, à se promener dans la sous-région, et puis on l'a enlevé. On dit, vous ne laissez pas déporter. C'est là qu'il y a qu'on a mis sur lui. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit à Dieu, aucune frontière ne doit me résister. Aucune. Aucune. Cette année, quand je partais en France, j'ai dit à mon fils, vous faites tes papiers. On s'en va. Dans mon onction, tu ne peux pas taper pour toi. On est parti. Avant, il dit, papa, moi, la première fois, j'ai eu mon visa. Il dit, Dieu t'a fait grâce. Parce que tu es dans l'onction de ton Père.
Quelle est la limite qu'on a imposée à ta vie? À qui ce message fait du bien? Nous allons commencer à travailler. C'est pourquoi on va travailler. Frère, nous allons construire demain. Mais demain, avant de commencer, je ne peux pas prêcher tel message sans bâtir les montées. Ce n'est pas possible. Lisez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Quiconque se lève contre un autel, aucun autel ne se laisse briser sans réagir. Des démons qui viennent du temps des Shinaï, je ne peux pas les attaquer si je n'ai pas une autel sur lequel m'arrêter. Les esprits invisibles de vos aïeux. J'ai un ami qui est parti à Bordeaux. Il dit ça a brisé au tête. Quand il arrive à Bordeaux, il a brisé qu'une petite mouche s'est collée là. Ici. Ici, mouche. Là. Il est rentré dans sa résidence. Il a dormi le matin, il s'est réveillé son cou comme ça. Il a fui, il est bien bien.